Aujourd'hui, j'ai le plaisir, d'interviewer, de recueillir l'avis, le témoignage de Lucie, Lucie que j'ai rencontrée il y a une semaine. Lucie qui a un métier absolument génial puisqu'elle aide des activités créatives, et des entrepreneurs à passer de la douleur administrative à la douceur, au bonheur et à la lumière. Elle a démarré une activité il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est venue vers moi. Elle vous expliquera pourquoi, mais je souhaitais justement recueillir son témoignage parce qu'en fait, c'est pour vous prouver que c'est important de ne pas rester seul et qu'en très peu de temps, eh bien, on peut lever bien des blocages et souvent tomber les murs de sa propre cage. Alors justement, Lucie, est-ce que tu peux nous dire deux mots de ton activité et de la situation dans laquelle tu étais quand on s'est rencontrés la semaine dernière? Tout à fait. Donc, je suis assistante administrative indépendante, depuis 2 ans maintenant. J'ai très peu de clients, mais des clients fidèles et je travaille essentiellement avec des artistes de tout horizon. Ça peut être du chanteur au peintre, à l'illustratrice, et cetera et cetera, et je les soutiens donc administrativement. Et c'est peut-être juste un besoin d'aide psychologique, comme ça peut être de la délégation. Donc, je m'adapte à toute situation. Et donc, on s'est rencontrés, nous, pour la première fois il y a une semaine pour travailler ensemble. Et notamment, quelles étaient les problématiques que tu rencontrais à ce moment-là? Alors, le premier point sur lequel je bute énormément, c'est oser. Oser aller vers les personnes, oser pointer du doigt, oser me mettre en lumière. C'est vraiment quelque chose sur lequel je tourne en rond. Se mettre en avant, entreprendre, prospecter aussi, oser, oser, oser. Donc, moi, je tourne en rond autour du verbe oser. Du coup, c'était pour une problématique, on va dire, de plafond de verre qui, dans ton activité, peut se matérialiser par, on va dire, relativement peu de clients en nombre et un chiffre d'affaires qui n'est pas mirobolant pour l'instant, mais qui va pouvoir se développer par la suite, qui est lié notamment à cette idée de ne pas oser être très, très visible, de ne pas oser être complètement aligné dans sa communication et peut-être dire des choses qui dérangent un petit peu. Oui, en fait, je me cache derrière un écran. C'est très, très facile de communiquer, mais en fait, ma personnalité, elle ne passe pas au-delà. Je sais que je cache plein de choses en moi. Je me cache derrière des couleurs, derrière une vitrine sur les réseaux sociaux, mais ma personnalité n'est pas là. Et il faut que je transperce cet écran pour pouvoir me dévoiler et attirer plus de monde et surtout les personnes qui me ressemblent. Alors justement, ta plus grande prise de conscience, quelle a-t-elle été? Alors, grâce au coaching de la semaine dernière, ensemble, on a su pointer quelque chose, c'est que certes, je tourne autour du verbe oser, mais j'ai ressenti aussi une envie d'aller plus loin, une envie d'aller de l'avant. Et maintenant, je sens que j'ai vraiment envie d'authenticité, envie d'être moi-même, envie d'explorer de nouveaux horizons, de nouveaux projets. Et cette envie, c'est vraiment quelque chose qui va exploser d'ici quelques jours, quoi. C'est en constante évolution, on va dire. Alors ça, c'est ce que je vois chez beaucoup de personnes, c'est qu'au démarrage, on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'on devrait faire, on essaye de calquer des modèles un peu tout faits, et puis on ne s'autorise pas à être complètement authentique et à se dire qu'on a le droit de kiffer, entre guillemets, son business. Et toi, tu en étais là un petit peu, tu Voilà. as démarré en tâtonnant sur un certain nombre de choses, mais tu n'as pas osé, j'aime bien dire, lâcher les chiens. Tout à fait. Lâcher prise, c'est exactement ça. Et je sens qu'il y a plein de choses qui me titillent voilà, je claque des doigts et ça va se faire. Ça va se faire maintenant. Donc du coup, maintenant, tu es passé d'une logique de rentrer dans les cadres à une logique de se lâcher, faire ce qu'on a envie de faire, y aller à l'envie, et puis de se dire qu'en fait, ce business, c'est certainement un propulseur pour apprendre, t'amuser, et puis générer du cash.
Oui, exactement. Ne plus, être la bonne élève, ne plus, faire comme ça parce qu'on a vu ça, que ça se faisait comme ça. Non, non, maintenant il faut, traverser les limites et aller au-delà de ses capacités et puis même, si c'est un flop et ben, c'est un flop, c'est pour mieux rebondir après et voilà et en avant, le cash comme tu dis. Donc, en 1 heure et en moins d'une semaine, tu as vu un véritable changement dans ta manière de te percevoir et de percevoir ton activité et il y aura un avant et un après, c'est ce que tu dis? Ah, tout à fait, tout à fait. Même dès la fin de la séance, j'ai beaucoup rebondi sur certaines expressions et j'ai déjà entrepris des petites choses, peut-être des petits pas, mais qui vont faire des grands pas par la suite. Donc maintenant, oui, c'est en route pour de nouvelles choses. Oui, oui. Et tu as aussi pris conscience que des fois, c'est difficile en fait d'être seul et de pas avoir de retour, sur ce qu'on fait. Souvent, c'est voilà, au démarrage, on oublie de faire l'investissement sur soi qui est de payer quelqu'un qui est à nos côtés et qui nous permet de voir ce qu'on ne veut pas, et qui nous aide à passer la marche d'après. Or, il y a un moment où souvent, bah, c'est nécessaire, parce que sinon, si on continue comme ça, bah, on va continuer à avoir les mêmes résultats qu'au démarrage. Voilà, le regard extérieur est toujours très bon. On a tendance à se mettre des œillères, sans le vouloir et bah, c'est vrai que le fait de discuter avec une personne externe, ça nous pointe des choses auxquelles on les voit, on en est conscient, mais on passe outre parce qu'en fait, on ne voit pas l'importance de ces petites choses. Mais plus elles éclatent, ces petites choses et plus on s'éveille et plus, on a grandi, on plus on grandit aussi, oui, tout à fait. Et donc, est-ce que tu recommanderais justement à quelqu'un, qui a démarré son activité de le faire, de se faire accompagner justement par quelqu'un qui va l'aider à voir ce qu'on ne voit pas? Bah, parce qu'en fait, on a tous ce que j'appelle des angles morts et puis, bah, aussi aider à, aligner, plus sa stratégie d'entreprise sur qui on est et poser les bonnes actions. Est-ce que tu le recommanderais? Et pourquoi est-ce que tu le recommanderais justement de travailler avec moi là-dessus? Alors, j'aime bien cette expression «angle mort». C'est tout à fait ça, les petites choses, qu'on voit mais qu'on ne veut pas, polluer son esprit, avec. Oui, je te recommanderais parce que, toute personne débutante, ne voit pas forcément, ces petites choses-là et un regard extérieur est toujours bon, et puis, bah, comme avec moi, tu as pointé certaines choses, et je me rendais pas compte. Donc oui, le regard extérieur est très, très important. On y va. Ophélie, vive toi, vive, vive l'aide que tu peux apporter. Et mine de rien, tu t'incrustes pas dans l'entreprise. Tu es là juste pour nous amener à dire des choses qu'on ne révélerait pas en temps voulu, quoi. Donc merci, Ophélie. Oui, Et alors, tout à fait. est-ce que tu confirmes que ma marque de fabrique, c'est ce que me disent les autres personnes avec qui je travaille, c'est le fait de faire simple, efficace, d'aller à l'essentiel et d'envoyer une énergie positive et une patate d'enfer. Et oui, je confirme. Et en plus, c'est un point commun qu'on a toutes les deux. C'est moi, c'est le clair, net et efficace. On se rejoint? Oui, tout à fait. Plus c'est simple, plus c'est le chemin vers la réussite, en fait. OK, bah, écoute, je te remercie parce que, bah, tu vas en aider d'autres justement à se dire que oui, ça peut créer de la valeur dans leur vie et dans leur business et que, ben, en fait, moi-même, hein, je me fais assez régulièrement accompagner dans ma propre activité. C'est essentiel d'avoir quelqu'un à côté de nous qui nous aide à voir ce qu'on ne voit pas et à poser les bonnes actions pour passer l'étape d'après. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour toutes celles, qui sont plutôt dans les activités créatives et qui souhaiteraient être allégées de la prise de tête qui pour elles est peut-être l'administrative et faire passer cette chose qu'elle perçoit comme de la douleur à quelque chose de lumineux et d'agréable? Alors moi, c'est tout simple. On me trouve essentiellement sur Instagram et LinkedIn. Lucie, les nouvelles du bureau. Et j'ai aussi une newsletter mensuelle pour toute ma communauté, pardon. Voilà, essentiellement sur ces deux points-là. Sinon, par mail, quoi, lucie.barbey.pro@gmail.com.
Je te remercie et vous trouverez dans la description tous les liens pour retrouver Lucie et pour me retrouver sur Frico Féminin pour être accompagnée et vous aider justement à dépasser les blocages que vous avez peut-être actuellement. Et je vous dis à très bientôt. Merci Lucie encore. Merci.